alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Pourrait-il travailler dans le temps qui lui reste, qui reste au président Félix Tshisekedi, 3 ans pratiquement, et pour arriver à obtenir un bilan défendable devant la population en 2023? Nous allons tenter de répondre à cette question tout au long de cette émission. Et cette union sacrée qui reçoit plusieurs forces politiques en son sein, avec un informateur qui est censé identifier la coalition, et de l'autre une dynamique au sein de l'Assemblée nationale qui cherche à élire un ticket union sacrée et faire tomber le gouvernement Ilunkamba à travers une motion de censure. Jean Bedel Ioka va devoir répondre à ces questions. Jean Bedel Ioka est doctorant en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Mamba. Vous allez bien? Ça va, ça va. Merci de me recevoir à nouveau. Merci. M'accorder cette opportunité à nouveau de rencontrer vos téléspectateurs. Merci. Alors, la dernière fois, on vous a reçu lorsque le président de la République avait fait un discours un certain dimanche 6 décembre 2020. Alors, vous aviez dit que le chef d'État était dans une posture qui lui était permise par l'Union sacrée et par le FCC. Le FCC qui avait refusé auparavant, en 2019, d'endosser sa majorité devant un informateur. Et actuellement, l'Union sacrée commence à recevoir beaucoup des forces politiques en son sein. Première question, comment avez-vous trouvé la dynamique qui est née au niveau de l'Assemblée nationale pour arriver à faire tomber déjà le bureau Mabunda? 2 ou 3 choses. La première, 3 choses. La première tient à revenir sur ce que je disais depuis le début de nos interventions, d'indiquer l'intérêt de la maturation d'un processus. Pour ceux qui se plaignaient toujours de dire soit que nous sommes dans un environnement politique sans idéologie, où tout le monde fait tout et n'importe quoi, ou alors de s'inquiéter que notre classe politique et donc en conséquence ce qu'on appelle entre guillemets crise, que moi je récuse comme vous savez, doit parvenir à tout moment à cette tendance, on va dire manichéenne, à penser qu'il faut des dialogues pour avancer. Donc la première chose, c'est d'indiquer l'intérêt de la maturation du processus. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est d'indiquer la nature même du régime démocratique. Je vais développer. Et la troisième chose, c'est d'indiquer la dynamique qui tient, en fait, de la manière dont le FCC, avec son partenaire, son ancien partenaire, le Cash, avait géré, et ce qui ne pouvait que nous mener à la situation présente, situation qui, si elle est bien managée, mène le pays à une progression dynamique positive, dans la mesure où nous allons retirer des acquis positifs du fait de cette, passez-moi la tautologie, cette dynamique dialectique de la composition et de la recomposition. Votre question, comment j'analyse? J'analyse cette dynamique, je l'inscris dans l'ordre normal de la philosophie de la pratique politique, pour indiquer que, quoi la démocratie? La démocratie, ça n'est que autrement, je vais peut-être heurter certaines sensibilités, ça n'est que le renversement d'une dynamique oligarchique ou aristocratique sur le dos du peuple. Okay. C'est simplement l'appropriation d'un pouvoir d'État par un groupe de gens au nom du principe que le pouvoir appartiendrait ou serait exercé par le peuple. Et je vous disais la dernière fois que la vigueur et la vitalité de la démocratie dépend de la manière dont, de la vigilance, de la manière dont la population veille
à la façon dont la classe politique gère les choses. Sinon, cette démocratie est rapidement transformée à ce que d'autres théoriciens qualifient de démocrature, qui n'est que en fait une appropriation ou une expropriation du pouvoir populaire par ce que je disais, une oligarchie. Alors, la situation présente, vous avez observé que à l'issue des élections de 2018, le peuple a donné un message de changement. Je vous avais parlé en son temps de la dynamique de systèmes électoraux pour indiquer que il fallait un changement. Le changement a eu lieu tel que il a eu lieu. Il nous a donné les résultats qu'il nous a donnés. Certains n'ont pas su capitaliser le moratoire ou du moins la grâce populaire qui les aurait permis, nonobstant la volonté populaire de changement, à on va dire, à se recycler. Malheureusement, faute de réalisme et de, on va dire, aptitude à s'adapter à l'évolution des choses, ils ont pensé que nous restions avec les mêmes et on recommençait. Aujourd'hui, la situation est telle que la classe politique comprend qu'il y a un enjeu 2023. Et 2023, ils font un mandat dont les uns les autres seront comptables. Et ils se rendent compte que la manière dont les choses avaient été managées depuis 2018 va être pour eux suicidaire. Et pour cela, il faut trouver un sauve-qui-peut. Et le sauve-qui-peut ne se traduit qu'en cette attitude-ci qui fait qu'aujourd'hui la barque se vide et tout le monde va à l'union sacrée. Non pas forcément que l'on soit républicain. Il y en a qui le sont. Mais fondamentalement parce que l'on comprend cette oligarchie ou cette aristocratie politique pour de besoins de préservation de leur carrière envisage déjà 2023 parce que la légitimité en démocratie étant cette légation, cette validation que doit donner le peuple. Alors, on a parlé la fois passée de l'informateur qui n'avait pas été désigné en 2019. Et cette fois-ci, le chef de l'État l'a désigné. C'est le professeur Modeste Bahati qui a désigné un informateur pour identifier la coalition parce que le chef de l'État constatait que la majorité s'est effritée à l'Assemblée nationale. Comment déjà trouvez-vous le travail de cet informateur dans ces conditions-là où le FCC continue à revendiquer cette majorité? Je vous avais dit, et c'est, on va dire, de bonne guerre, on va oser dire que c'est de bonne guerre, parce que la politique étant l'art du tout possible, bien que j'ai toujours insisté sur la dimension de l'éthique en politique, une chose, et aujourd'hui je veux vous parler de la politique du bord du gouffre, qui consiste dans la science politique générale ou de manière spécifique dans la science militaire, pour un acteur, un opérateur, d'analyser jusqu'à quel niveau est-ce qu'il peut se permettre d'oser des tentatives politiques face à l'autre, dans la perspective pour lui d'engager ou d'assurer un avenir serein. Alors, lorsque un opérateur politique ou un opérateur militaire n'intègre pas cette dimension du bord du gouffre pour déterminer les limites raisonnables, eh ben, c'est une dynamique suicidaire à laquelle donc cet opérateur-là, s'engage de façon irréversible. Malheureusement, nous nous rendons compte que certains s'inscrivent là-dedans. Mais bon. Le combat politique, il n'est déclaré fini, je l'avais dit, que lorsque le temps politique est sifflé. Le temps politique n'est pas encore formellement déclaré clos. On peut comprendre que le FCC se détermine à poursuivre son combat de la façon dont il poursuit son combat. Je ne dis pas que le FCC, qui est un opérateur politique, ce groupe qui est un opérateur politique, d'abandonner le combat. Non. Ce que je dis, c'est de constater que la manière dont ce combat est en train d'être poursuivi ne tient pas compte de la dynamique du bord du gouffre dont je parlais, qui aurait justifié le changement de stratégie ou le changement de posture.
Alors, vous posez la question sur le travail de l'informateur. C'est quoi les faits? Moi, je suis un politologue, je suis donc un sociologue, j'analyse les faits. Et les faits en sociologie politique, on doit les analyser comme des choses, c'est-à-dire telles qu'elles sont. J'ai une caméra devant moi, j'ai un micro noir devant moi, j'analyse le micro tel qu'il est connecté à un câble de couleur bleue avec un terminal rouge. Ce sont des choses. Et c'est quoi ces faits qui sont des choses? C'est que une majorité, je vous l'avais dit, dans la gestion institutionnelle des États, laquelle gestion est sous-tendue par la légalisation des pratiques, parce qu'il faut qu'il y ait un encadrement légal. Les choses, les situations, les facteurs ne se déclarent pas. Ils se constatent, s'établissent. C'est comme cela que une majorité, vous verrez bien, même lorsque nous sommes dans le cadre strictement légal et constitutionnel d'une force politique qui aurait emporté formellement, le plus régulièrement possible, une majorité parlementaire au sortir des élections, cette majorité doit être constatée de façon formelle. On ne le déclare pas. Il faut que ce soit constaté, acté, et l'on va dire le mouvement des ouvriers du Congo, MOOC, est majoritaire et donc constitutionnellement est porté à composer un gouvernement. Que cette majorité-là, dans le mouvement des ouvriers est porteur ou détenteur, soit celle du président ou non. C'est comme cela que vous avez vu, il y a eu une majorité politique déclarée du FCC, mais qui a été cristallisée, je vous l'avais dit, dans une alliance avec le cash. C'était cela la majorité institutionnelle. À partir du moment où les deux anciens partenaires avaient déclaré, l'un le dimanche, l'autre le lundi, que cette alliance politique et donc par conséquent leur majorité était récusée, en effet, la majorité parlementaire qui constituait la légitimité du gouvernement de M. Ilunga Kamba s'arrêtait. Et il fallait, et le chef de l'État a été logique, et je vous avais dit, je vous avais fait observer que le dimanche, le chef de l'État annonce nommer un informateur sans le nommer, alors que les gens attendaient qu'il nomme un informateur. Justement. La situation aurait peut-être, d'un point de vue politique, et donc éventuellement d'un point de vue juridique, aurait pu être compliquée si le FCC avait refusé d'acter la fin de la coalition. Déclaré par le chef de l'État. Déclaré par le chef de l'État. Parce que là, n'oubliez pas, je vous avais parlé des trois postures du chef de l'État, de M. Tshisekedi, qui était chef de l'État, qui est chef de l'État, qui était le leader de la majorité FCC Cash et qui est chef politique. Vous comprenez? En ce moment-là, lorsqu'il déclare la fin de la majorité, il l'avait fait comme le leader de la coalition FCC Cash, c'est que a certifié ses partenaires. C'est tout simplement politiquement et éthiquement pas soutenable que, alors que les forces politiques coalisées autour de la majorité parlementaire, qui les uns et les autres ont constaté la fin de la majorité, constituent à revendiquer cela. Vous comprenez? Alors, je pense que la dynamique qui fonde la mission de l'informateur, après que tout le monde ait constaté, on va dire, fait le bilan, constaté la fin de la coalition, du mariage, que le chef de l'État qui a la compétence constitutionnelle, qui est l'autorité administrative et politique compétente pour désigner un informateur, le fit. Ce qu'il a fait, il a désigné un informateur qui doit naturellement constater cette nouvelle majorité, et ce n'est que logique. Alors que le gouvernement encore en vigueur, avec sa base politique qui est le FCC seul, continue à revendiquer cette légitimité-là, ça n'est que, en tant que sociologue, politologue, je ne peux me le justifier.
Je ne peux me le justifier. Alors, maintenant, il y a des cas de figure qui sont en train de préoccuper un peu les esprits de certains Congolais. L'informateur pourrait arriver à réussir sa mission d'identifier cette nouvelle coalition majoritaire, oui, numériquement, oui. Mais cette dynamique au niveau de l'Assemblée nationale, parce que le ticket Union Sacrée devra être porté au bureau, définitif. Et puis, il y a une motion de censure qui devrait être votée contre le gouvernement Ilunkamba. Est-ce qu'il serait possible que l'informateur ait une coalition numérique sur papier et qu'au niveau de la dynamique, au niveau de l'Assemblée nationale, on ne réussisse pas à voter un ticket Union Sacrée au bureau? En principe, non. En principe, non. Mais seulement, je vous le dis toujours, la différence qu'il y a entre la science juridique, qui est normative, et la science politique, sociologique, qui est positive, c'est que l'une, normative donc, elle se fonde ou elle se structure, sa méthode se structure sur des facteurs, on va dire, quasiment figés, des normes qui sont établies. Ce qui n'est pas bleu ne peut pas être rouge. Ce qui est bleu ne peut pas être rouge. C'est ça la science juridique. Mais quand un sociologue, un politologue que je suis, analyse une situation, dans la mesure où la politique et la réalité sociale étant de l'art du possible, on peut toujours se permettre en ce moment-là de scruter et analyser une telle situation une fois arrivée. Mais en principe, on ne peut pas se trouver dans un cas de figure tel que l'informateur apporte au chef de l'État son rapport de mission d'information établissant le constat d'une majorité formelle et que cette majorité-là ne réponde pas à la logique politique sur base de laquelle elle s'est déclarée telle. Ça voudra dire dans les faits que l'informateur aura échoué dans sa mission. Oui, il aura menti. Peut-être pas, ou qu'il aura été désorienté par ceux qu'il aura consulté. Okay. Parce que lorsque l'on constatera que nous avons vu sur invitation du président de la République, on a entendu dire que 309 députés, parce qu'on ne parle pas de tous les parlementaires, il s'agit bien des parlementaires de la Chambre basse. C'est d'eux dont il est question. Ils étaient 309. Si cet effectif-là est cristallisé dans le cadre de la consultation, nous avons également entendu le groupe ou les groupes politiques proches à Moïse Katumbi poser des conditions, somme toute républicaines et positives d'ailleurs. Si ces 309 messieurs et dames sont cristallisés sous forme d'une majorité constatée et qui donc se reconnaît au travers la nouvelle vision politique, l'on ne comprendrait pas, il n'y aurait pas de sens qu'elles ne répondent pas à toute la dynamique, notamment celle de la déchéance du gouvernement Ilunkamba, du vote de confiance du prochain gouvernement, du vote du prochain ticket du bureau de l'Assemblée nationale. Mais, vous avez vu que j'ai dit en principe non. Justement. Mais, que se pourrait-il faire? Que pourrait-il arriver? Que, par exemple, il y ait un ticket porté par l'Union pour la Nation, l'Union sacrée de la Nation, qui ne donnerait pas le gagnant, le ticket porté par cette union-là. Il y aurait à craindre. Il y aurait à craindre. L'on pourrait analyser là-dedans soit que des parlementaires considèrent que l'enjeu parlementaire ne serait pas similaire à l'enjeu gouvernemental. Okay. Parce que, observez, et c'est là que les uns les autres auraient tort de chanter la surprise pour les uns, la victoire pour les autres avant la fin des combats, parce que observez que aucun
de ce parlementaire n'a déclaré avoir quitté son mouvement politique originaire. Justement. Ils sont tous membres, ils se disent toujours membres de leur mouvement politique originaire. Et donc, en conséquence, ils peuvent, dans la dynamique parlementaire, se dire que nous nous sommes débarrassés d'un bureau qui avait été reproché de tel grief et que, malgré tout, nous puissions porter tel ticket indépendant ou tel ticket qui réponde parce que, pour autant que ils considèrent, pour des raisons de logique parlementaire, que tel ticket ou telle figure, par exemple, qui serait avancé par le ticket FCC, soit d'un certain profil qui ne serait pas le profil suivant les griefs qui avaient été portés contre l'ancien bureau. C'est toujours des hypothèses envisageables. Mais il faut noter que ce serait plus facile et le président de la République serait dans son assiette si cette majorité-là en identification répondait à toute la dynamique. Évidemment, ce serait plus facile et la situation inverse serait un peu plus inquiétante. Si je prends la première partie de votre réponse, vous avez dit en principe non. Donc on ne peut pas avoir un rapport d'un informateur avec une coalition bien identifiée sur papier. Parce que dernière chose, la mission de l'informateur identifie une majorité parlementaire aux fins de la constitution du gouvernement. C'est en fait ça l'objectif. L'objectif, c'est cela. Mais, évidemment, politiquement, le chef de l'État et sa majorité qu'il veut constituer autour du projet Union pour la Nation serait à l'aise s'il avait un bureau qui répond au ticket que lui communique. Mais le problème, c'est que l'informateur qui identifie une majorité au fin de la formation d'un gouvernement, il consulte les chefs de regroupement. Tandis qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le vote se par bulletin secret et de manière individuelle. Ce ne sont pas les chefs de regroupement qui votent au nom de tous les députés membres. Je vous ai dit quelque chose de fondamental qui ressort des théories politiques en introduction, pour vous dire que la pratique politique et donc l'accession ou la direction des institutions de l'État sont fondées sur un principe élémentaire. C'est le principe de la légitimité. Cette légitimité, elle peut être démocratique, donc populaire, donc issue d'un vote. Cette légitimité, elle peut être charismatique. Ça veut dire du fait d'une action, d'un charisme, de l'effet d'une autorité, on va dire d'une autorité qui n'est pas issue d'une dynamique électorale. Et cela peut s'inscrire dans le cadre d'un régime autoritaire, par exemple. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans un régime démocratique, la légitimité est électorale. Et je vous avais dit, l'origine de la démocratie, depuis la Grèce antique, jusqu'aux révolutions françaises et américaines qui ont instauré la démocratie. Alinoli kambote ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée.